Il y a combien en croissant? Il y a 8 kilos. Ici, tout est pétri des mains du jeune homme, formé chez les Compagnons du Devoir. Tiens, tu peux fariner, s'il te plaît? Merci. Ce métier-là, ça devient une passion et ça devient de plus en plus plaisant de le faire parce que je le maîtrise de plus en plus et c'est vraiment le sentiment de fierté de retrouver son pain sur la table de gens inconnus et de se dire que c'est quand même le résultat de mon travail. La baguette, le symbole par excellence de la France, Arnaud va en défendre la renommée de l'autre côté de l'Atlantique. C'est une grille de tradition, 3 grilles de baguettes et 5 baguettes, je pense, sandwich. Arnaud part à New York. Il vient d'être recruté par une grande enseigne de boulangerie française, installée au cœur même de la Grosse Pomme. C'est vraiment une chance pour moi d'aller travailler là-bas. C'est un challenge de m'imposer dans une grande entreprise et ça va être la première fois où je gère vraiment du personnel et tout ça dans une autre langue. Je suis obligé de réussir. Si j'arrive pas à me faire comprendre, mon patron il va pas me garder. Ce que redoute Arnaud, ce ne sont pas les limites de ses compétences artisanales, mais plutôt la barrière de la langue. Et tu pars combien de temps là-bas aux États-Unis? Je vais partir 1 an. C'est génial. Ouais, ça va être cool. Avec ses 2 copains, il va justement évaluer son niveau d'anglais, car le départ approche. Bonsoir. Bonsoir, on va faire quelle langue? Anglais. Anglais. Vous allez juste là avec Sophie. D'accord. Hello. Moi, c'est Sophie. I'm Arnaud. Sophie, étudiante étrangère, donne des cours gratuits dans ce café. Le principe, tenir toute une conversation en anglais. Arnaud n'a encore jamais tenté l'expérience. The next year, I go to New York. Pourquoi tu déménages à New York? Pourquoi tu veux déménager? I go to New York for my work. I'm a baker and I go to baking to New York. Les premiers pas sont plus qu'hésitants et ça va se corser. Alors, on va faire un petit jeu maintenant. Yes. Arnaud doit faire deviner un pays, l'Italie. Okay. It's near to France. The Mar Méditerranée is La mer Méditerranée? the Mediterranean Sea is around. This country is have got a particular form. And Arnaud a bien du mal à se faire comprendre. Le jeune homme réalise les problèmes qui l'attendent. it's a day. Je me dis vraiment qu'il y a du boulot et que je me sens vraiment pas à l'aise et je me dis que ça risque d'être difficile vraiment au début. Mais on verra comment ça se passe là-bas. Il faut juste que tu prennes confiance en toi. What's the English for stressé? Stressed? Ok, It will be okay. Ça va bien se passer. T'es un mec sympa, t'inquiète pas. thank you. Merci d'être venu. Le grand départ, c'est aujourd'hui. Le jeune boulanger va quitter pour la première fois le cocon familial sous le regard inquiet de sa maman. T'as tout bien rangé? Ouais. T'as tout fermé là déjà? Ouais, j'ai mes papiers pour l'immigration. Je pense qu'il se rend pas du tout compte de la hauteur de la marche. Ça va être un gros choc quand même. Je suis très contente pour lui parce que c'est un beau projet déjà à 20 ans et puis c'est une belle aventure. Et puis tout est possible aux États-Unis, c'est ce qu'on dit. Ce soir, je serai tout seul ce sera le début de mon année où je serai tout seul. Donc à mon avis, c'est ce soir où j'aurai un petit coup de mou, mais ça va aller. Dix heures plus tard, Arnaud vole de ses propres ailes. Sous ses pieds, la ville de New York brille de ses promesses. Mais elle va vite mettre à l'épreuve le jeune boulanger. C'est quoi l'adresse?
Je sais pas comment on dit 334. 344. New York, right? À New York, c'est ça? Brooklyn. Hoboken. It's Manhattan at the left. Yeah, Manhattan. Ouais, c'est Manhattan. C'est la première fois ici? Yes. Ah ok, c'est pour ça. Ça a l'air gigantesque. Je sais pas comment je vais faire pour pas me perdre là-bas dedans. Déjà demain pour trouver le rendez-vous à mon avis. Tu es excité? Yes, yes. Yes, I'm happy. Cette première visite en taxi laisse au jeune homme des étoiles plein les yeux. Everything in New York is nice. Tout est beau à New York. Les femmes. You like women? Tu aimes les femmes? Yeah, of course. Il y en a pour tous les goûts. Tu vois, juste là, les gros poissons là. Mais les filles et les paillettes, ce sera pour plus tard. Première étape, la colocation où Arnaud sous-loue une petite chambre avec d'autres jeunes Français. Salut. Arnaud, enchanté. Enchanté, c'est un peu le bordel s'il y a des trucs à bouger, ouais. Et j'ai du vélo aussi. Ici, ce n'est pas vraiment le grand luxe. Non, mais je vais pas m'étaler de toute façon. Non, mais tu peux. Mais à New York, c'est tout ce qu'Arnaud peut s'offrir. Donc voilà, les clés sont ici. Dès demain, le jeune boulanger va devoir faire ses preuves devant ses nouveaux patrons. « 7 heures, c'est au son du métro que l'apprenti boulanger débute sa première journée de travail. Donc là, ça va vraiment être les premières fois où je vais prendre tout le temps le métro. Et c'est vrai que c'est pas super bien indiqué quand même. Il y a des fois où je sais pas trop où je vais, mais ça va. J'arrive à me retrouver avec mon téléphone, quoi. Arnaud est attendu en plein cœur de Manhattan, au siège de l'entreprise. Il doit recevoir une formation sur le fonctionnement de la société. Je suis un peu stressé, c'est mon premier jour de boulot, c'est dans une autre langue, ouais, ça peut être compliqué, ouais. Je sais pas, on va voir. Hi, I'm Arnaud Depont. Vous pouvez vous asseoir là-bas. Thank you. Même si l'entreprise est française, tout se fait en anglais. Bienvenue à tous dans l'équipe. Excellent. Alors on va commencer sur ma gauche. Arnaud est même le seul Français parmi les nouvelles recrues. C'est à lui de se présenter à ses nouveaux collègues. I'm Baker. I work in Pau, in France. Merci et bienvenue dans l'équipe. Hé, tu vas m'apprendre à parler français? Les chiffres lui donnent le vertige. 800 employés rien qu'à New York. Notre entreprise est une marque mondialement connue dans 20 pays, plus d'une centaine de boulangeries au total, 12 ici à New York et encore beaucoup à venir. Parti de rien, le patron de cette société, un boulanger français, est aujourd'hui le roi de la baguette aux États-Unis. C'est vraiment une énorme entreprise, quoi. Je m'attendais pas à une entreprise de cette taille. Rien que là, être accueilli comme ça une journée pour nous expliquer vraiment ce qu'ils attendent de nous, c'est vraiment... ça me change de mes anciennes entreprises, quoi. Quelques heures plus tard, fini les formules de politesse. 5 étages plus bas, Arnaud découvre ses nouveaux fourneaux. Et premier changement, ici les artisans travaillent sous les yeux des clients. Loin d'être confiant, mais... Donc, tu peux faire dans ce sens-là, mais ça va te prendre beaucoup plus de temps. Si tu fais dans ce sens-là, ça va plus vite. Fariner, ok. Arnaud sera sous la direction de Yann Ledoux, grand maître boulanger. J'ai envie de te dire, c'est le maximum. Ce Normand d'origine travaille ici depuis 5 ans. Aujourd'hui, il évalue sa nouvelle recrue. Remets-les bien, mets-les bien dans le fond. Ouais, pour éviter que ça fasse... C'est ça. Il a des réflexes en fait. C'est ça aussi un des avantages pour nous quand même d'avoir la chance de pouvoir travailler avec des boulangers qui travaillent en France, c'est qu'ils ont des réflexes que des boulangers qu'on va embaucher ici aux États-Unis n'ont pas forcément. Là on vient de parler, justement je lui dis remets les produits dans le fond, il sait pourquoi.
Et tout de suite il me dit oui parce que sinon ça va faire. Donc c'est ça qui est, ça c'est quand même c'est un gros avantage pour nous. Ils n'ont pas cette culture du pain que nous on a. Donc, si tu vois qu'ils prennent le pain, qu'ils le lancent de toute leur hauteur, tu peux leur dire. Hein. Tu leur dis non, pose-le. Tu leur fais voir généralement pour pas qu'il y ait de malentendus ou quoi que ce soit. Et attends, tu penches ta panière et tu leur fais voir comment poser le pain dans la panière. Mais le produit phare ici, c'est la baguette. Alors Arnaud n'a pas le droit à l'erreur. Et après, du coup, 4 coups de lame? 4 coups de lame. Je te sens un peu stressé, Arnaud. J'ai la pression. Hein? J'ai la pression. Je pense que le lamage n'est pas assez profond, mais ça on va le voir après la cuisson. 20 minutes de cuisson plus tard. Les coups de lame font tous la même taille, il y a une belle couleur sur le lamage, et c'est une baguette qui a une belle forme, donc franchement pour les premières baguettes c'est bien. C'est bien sorti donc ça évite de passer pour un mauvais. Un premier test réussi, mais le second, lui, s'annonce bien plus compliqué. Olivier, ça va être ton chef, d'accord? Tu pousses à parler en anglais, hein. Travailler uniquement en anglais, c'est le moment qu'il redoute. Donc chaque pesée est à 5 kg. kg? What do you mean by kg? kg? Kilogramme. Ah, ok. T'as appris où l'anglais? En France? Yes, in school. Son faible niveau d'anglais laisse le chef un peu pantois. Je pense qu'il comprend un tout petit peu ce que je dis. Si tu piges pas, t'hésites pas à me poser des questions et dire je comprends pas. Arnaud a encore tout à prouver. Et dans 15 jours, c'est le grand patron lui-même qui viendra valider sa formation. Là, c'est là où ils m'ont laissé dormir, sur le canapé là. Je fais comme ça, et là, je m'endors. Qui fait vraiment clic-clac en plus. C'est bien le bruit. Voilà, je dors là. Il est passé de la chambre au canapé du salon. Je le remets en position canapé un peu souvent. Et puis du coup, j'ai mes affaires qui restent dans la valise. À son travail, le rythme est tellement soutenu qu'il a fait passer sa recherche d'appartement au second plan. Pour que, ça c'était bien rangé. Et vu que j'ai pas beaucoup de place, j'ai un côté travail et un côté, on va dire, civil. Avec les pulls, les t-shirts, les polos. Et voilà. J'ai pas trop fait de recherche et je repoussais toujours un peu. Et puis avec à l'arrivée à New York, j'avais pas la tête à ça, quoi. Salut! Yo! Salut, mec. Ça va? Ça va bien? Ça va. T'as faim? Grave. J'ai fait des pancakes. Vas-y, montre-moi. Tu mets à l'américaine, tu balances dessus. Ce matin, les colocataires se réjouissent des invendus de la boulangerie, qui sont en fait les ratés d'Arnaud. Si tu peux ramener encore ces gros pains de campagne, c'était super. Ouais, mais c'est parce que j'avais fait des bêtises. Ça. Ils vont pas le vendre, donc... Si tu peux en rater 3-4, ça serait parfait. Arnaud travaille désormais dans la boulangerie de la 5e avenue, la rue la plus fréquentée de New York. Alors, dans l'arrière-boutique, c'est un peu l'usine. Bol ou baguette? Boule. J'adore cette ville et tout, mais ça demande quand même de l'énergie. Parce que quand il faut et parler anglais et apprendre une gamme et des nouveaux collègues de partout tout le temps. Et puis même, le travail est plus dur que ce que je faisais. À Pau, c'était des petites journées, donc bosser 8 heures, j'avais plus l'habitude. Pas le temps de se plaindre. Dans quelques minutes, le grand patron en personne viendra contrôler son travail. À New York, c'est l'heure du grand examen pour Arnaud. Le roi de la baguette, Eric Kaiser, en personne, vient évaluer son nouvel apprenti boulanger. Bonjour Arnaud. Ah, bonjour. Ça va? Bien. Bonjour Pierre, ça va?
Comment ça se passe alors ton intégration à New York, ça va? C'est vraiment complètement différent et le fait de passer 2 heures dans le métro tous les jours... Mais ça, on peut les passer à Paris ou à Moscou, partout. Hein. Ah oui, mais moi je suis habitué à la campagne. Je viens du nord de Lyon, dans les vignes. C'est la première fois que je prenais le métro. Ouais. Mais c'est une expérience extraordinaire pour toi. C'est vrai que c'est dingue. Mais il y a 3 ans, non, je m'imaginais pas là du tout. Peut-être dans un Kaiser en France, mais pas à New York sur la 5e avenue. Le grand patron inspecte le pain d'Arnaud. Et il n'est pas vraiment satisfait. Bon, on y va, on fonce. Et vous mettez pas trop de farine, là, les garçons? Vous avez regardé tout ça? On va le manger après. Ça va coller sur le pain. Vous n'avez pas un petit ami? Voilà, on fait tout cela. Ah ben, elle est costaud, celle-là. Alors, vous voyez, ça, c'est une pâte. Vous voyez, elle est dure. Il faut mettre de l'eau, les garçons, là-dedans. Alors, vous voyez, la boule, elle est... Il faut pas qu'on ait ça sur les pains. Voilà. Alors, demain, qu'est-ce qu'on va faire, Arnaud? On va mettre de l'eau. Voilà. Malgré ses bases de boulanger français, Arnaud n'est pas encore au sommet de son art. Non, bah, c'est très intéressant, enfin, j'apprends des choses. Et puis déjà là, on sait que la recette, il faudrait la perfectionner un peu, quoi. Toi, il faut que tu te solidifies, Arnaud. Tu deviennes fort, il faut que tu deviennes content, il faut que tu sois heureux d'être là. On passe tous par là. Mais après, on devient plus fort. Après, on devient meilleur. Et après, on est meilleur pour la vie. Ces petits ratés auraient pu stopper la formation d'Arnaud. Mais ce matin, le grand chef est indulgent. Tu n'as pas peur? Bah ouais, déjà, je voudrais vous remercier. Déjà de ce que vous avez fait. Et puis même au niveau du métier, vous êtes quelqu'un de très reconnu. Et c'est dingue. Moi, je vous admire. C'est impressionnant de me dire que c'est un boulanger, qu'il est juste parti de ce qu'il savait faire et que maintenant, il est mondialement connu. Bon courage. Merci. Arnaud espère rester 1 an à New York, dans cette boulangerie, pour apprendre des meilleurs artisans. Ok, allez, on fait une photo. Ah oui. Quel appareil, voilà. Tout en essayant de se faire une place aux États-Unis. Voilà. Bah écoute, bonne fin de journée. Bah merci. Et sois puissant. Merci beaucoup. Fonce. Au revoir. À bientôt. Le grand patron a validé sa formation d'1 an. Alors Arnaud peut souffler un peu. Au cœur de Central Park, accompagné de Pierre, un de ses collègues français, il s'autorise sa première sortie touristique. Et c'est impressionnant là, ce parc, quoi, au milieu de la ville. Ils jouent bien, les mecs. Pierre, lui, achève sa formation d'artisan boulanger à New York. Dans quelques jours, il rentrera en France, mais il est transformé par son expérience ici. C'est ça l'Empire State Building, non? C'est juste celle-là, il faut qu'on traverse, on va traverser là. Par cette année-là, je me rends compte que le savoir-faire français est très très recherché, mais enfin, je le savais déjà avant de partir, mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là, honnêtement. Et c'est pour ça que je me dis que ça me motive d'autant plus à continuer et à aller plus haut dans mon métier. Ouais, ça me rassure qu'ils ne me disent pas que je suis tombé dans un pays où, où je vais passer une année compliquée. Tu vas passer une super année ici, je te l'assure. Arnaud admire aujourd'hui son tout nouveau terrain de jeu. C'est ouf. C'est dingue comment c'est tout quadrillé, quoi. Voilà, c'est vraiment la ville, quoi. C'est vraiment la ville, c'est ce qu'on voit sur les cartes postales et... Bah là, ouais, là, c'est bon, là. Là, je suis à New York pour 1 an. Arnaud, le petit boulanger de Pau, vit à fond son rêve américain. Il n'avait jamais imaginé que la baguette française l'emmènerait aussi haut.